enfin c'est un physique banal, il y en a vraiment, il y en a partout, il y en a à l'appel quoi. What's up guys? Aujourd'hui je vous retrouve pour une story time sur... Et c'est un thème qui m'a été énormément, je dis bien énormément demandé sur Insta. Toxic relationships et catfish. Vous avez plus choisi toxic relationships. Ça se comprend parce que 9 personnes sur 10, au moins, voire même 10 personnes sur 10 a déjà été en couple ou relation amicale avec une personne toxique. Donc j'ai préparé mon petit carnet offert par une personne très chère pour vous parler de cette histoire qui m'est arrivée avec une personne toxique. C'était même mon premier petit copain. Voilà, premier petit copain officiel, voilà, première relation amoureuse. Je précise avant la story time que j'avais moins de 20 ans. J'étais jeune, naïve et surtout très amoureuse. Donc les événements qui vont suivre sont vraiment ceux d'une jeune fille qui a trop cru en l'homme parfait, le prince charmant sur son cheval blanc, alors qu'il s'est révélé être un homme pas du tout charmant, du moins à l'intérieur, dans une voiture 2 chevaux blanche pétaradante, complètement cassée, enfin bref, pas du tout l'homme que j'espérais. Ça s'est passé il y a au moins 7-8 ans, ça remonte quand même, c'est pas tout récent. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui, parce que c'est des torrents, des ouragans qui se sont effectués sous les ponts. Ma vie a changé, mes relations ont changé, donc voilà, ça va beaucoup mieux. Mais cette personne, donc comment va-t-on l'appeler? J'ai pas réfléchi à un nom en particulier. Je vais l'appeler Bibi. Franchement, parce qu'il mérite pas un nom ultra élaboré. Et puis ça fait en même temps, bon, mignon, premier petit copain. Et cadeau surprise à la fin. Donc ce Bibi, je l'ai rencontré grâce à Facebook. Pourquoi? Il se trouve que je le connaissais déjà. Alors vous allez me dire comment ça se fait. Je le connaissais parce que j'avais été à l'école primaire avec lui. Je crois que j'avais été à la maternelle aussi avec lui. On va dire que j'ai fait tout CP, CE1, etc. jusqu'au CM2 avec lui, et à cette époque-là, il n'y avait aucun sentiment amoureux. On était potes d'enfance. Ensuite, on s'est perdu de vue. Vous savez, génération des années 90, on n'avait pas forcément les réseaux sociaux à l'époque. Bon, bref, on avait juste des téléphones fixes. Après ma terminale, il m'est pris un truc absurde, certes, pour la suite des événements. J'ai cherché en fait toutes les personnes que j'avais connues. Genre dans mon enfance, tout ça, j'avais eu un délire dessus parce qu'en fait, j'avais pas été au collège ni au lycée avec les gens de ma primaire. Et je trouvais marrant en fait, pas savoir pourquoi, j'avais rien à faire de ma vie franchement. De rechercher en fait certaines personnes qui avaient compté pour moi en primaire, donc je me rappelle que j'en avais rajouté quelques-uns. Et y compris ce gars en fait, que j'avais retrouvé parce qu'il était ami avec une amie ou un ami, je sais plus. Et voilà, et je l'ajoute. Et franchement, de prime abord, je le trouvais plutôt mignon, enfin c'était mon style de garçon, mais sans plus, enfin je lui avais pas parlé. Moi j'ai besoin de parler avec la personne, d'avoir le feeling, tout ça. Je peux pas me baser sur un physique. En plus je me rappelle très bien la photo de profil qu'il avait, un truc un peu, pas photoshopé, mais vous savez un peu stylé, comme si c'était une affiche de western, un truc de ce genre là. Et avec sa tête et des lunettes de soleil, enfin je trouvais que c'était assez stylé, mais c'était l'époque. Hein. Je m'y gratte parce que je suis en pleine déshydratation à l'idée de penser à cette histoire qui me dessèche de l'intérieur. Voilà, je l'ajoute et à ma grande surprise, on commence à discuter, mais vraiment, quand je vous dis discuter, on s'envoyait des pavés à l'écrit, mais vraiment des pavés. Et je crois que c'est la personne avec qui j'ai envoyé le plus de messages. Il y a toujours, genre, c'était sur Facebook, je rappelle. Pour ma part, il y a toujours 2 ou 3 personnes avec qui je parle, mais vraiment énormément, et les autres, voilà, c'est vraiment tous les 36 du mois. Mais lui, vraiment, c'est devenu la personne, en très peu de temps, la personne à qui je parlais le plus. On se voyait des longs messages, on s'appelait pas, parce que à l'époque j'avais un problème avec mon portable, tout ça, j'avais un souci. J'étais, en fait, à cette époque-là, après le bac, j'étais allée à Lyon, et lui, il était de Marseille, donc du coup, voilà, parce que je viens de Marseille. Et du coup on parlait beaucoup, mais on s'était pas vu pendant des mois. En fait on a parlé sans se voir. Évidemment le feeling, le flirt s'est installé, on se l'avouait pas, mais voilà, donc on a dû parler du mois de janvier au mois de juin, comme ça par message interposé. Et c'était vraiment des messages, mais genre
Imaginez-vous, vous attendez, vous vous levez, vous pensez à cette personne, vous vous couchez, vous pensez à cette personne et vous n'attendez qu'une seule chose, c'est ces messages, quoi. On a très vite dérivé en SMS et puis quand on s'appelait vraiment, c'était vraiment pendant longtemps quand j'ai pu l'appeler finalement. C'était des longues conversations, je le trouvais intéressant, on avait vraiment des points communs et des mêmes centres d'intérêt. Bon, après j'étais très jeune et pour moi, c'était vraiment l'homme de ma vie. Voilà. Et puis un jour, il m'envoie, bon, je vous passe les détails, il m'envoie, il m'avoue qu'il m'aimait avant même de m'avoir vu. Voilà, donc moi j'étais, comment dirais-je, sur mon petit nuage rose, on ne pouvait pas mieux rêver. J'étais vraiment super contente. Petit changement de luminosité parce que maintenant il fait nuit. Désolée. Du coup, je reçois ce message-là, disant qu'il m'aimait, etc. Je savais pas trop quoi répondre parce que moi aussi j'avais vraiment des sentiments naissants et qui avaient pris racine en moi, qui étaient vraiment forts. Et je pense que j'étais tombée déjà amoureuse de lui avant qu'il le dise. Mais voilà, je l'avais jamais vu, donc je me méfiais un peu. Mais pas trop parce que j'étais très naïve, j'étais jeune et naïve comme je l'ai dit. Donc évidemment je lui réponds sur le même ton, moi aussi, je t'aime, etc. Voilà, c'était la première fois qu'on me disait je t'aime en plus, donc j'étais vraiment enjaillée, j'étais vraiment bien, j'étais sur mon nuage. Et on convient d'un rendez-vous. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, ma mère ne voulait pas que je sorte avec un gars, donc c'est important pour la suite, vous allez voir pourquoi. Donc du coup, j'avais pas trop le droit de sortir, donc je crois que je lui avais dit que je sortais avec des amis. Et puis voilà, j'étais allée le voir au parc Borély, je m'en rappelle très bien. Donc on connaît tous les bails de parc, etc. On sait comment ça se termine. Tu vas forcément t'asseoir dans l'herbe à un moment donné, vous allez vous regarder et bon voilà, ça va partir quoi. C'est exactement ce qui s'est passé, on a discuté, et à un moment donné j'avais un espèce de petit carnet, je crois que j'ai gardé en plus, où en fait je commence à écrire un espèce de truc, une connerie comme je ne te hais point, un truc comme ça, pour dire l'inverse évidemment que je l'aimais. Avec il a pris mon truc, mon carnet, il a mis moi je t'aime beaucoup plus que ça. Et puis évidemment il m'écrit ça, moi je regarde ça, puis ensuite on se regarde, voilà quoi, on était, mais vraiment comme dans un film romantique. Il est venu comme ça, il s'est jeté à mon cou et puis voilà, il m'a fait basculer en arrière et on était sur l'herbe, etc. Et il m'a embrassée, c'était vraiment... Je m'attendais pas du tout, mais en même temps je m'y attendais et c'était... vraiment, vous connaissez les bails, papillons dans le ventre, l'estomac qui se transforme un petit peu, qui a la consistance de chamallow grillé, tu sais plus où t'habites, t'as le cerveau qui vrille. Je ne savais plus où j'habitais, je planais. À partir de ce moment qu'on a commencé à sortir ensemble. Et le truc, c'est que je vous avais dit que ma mère désapprouvait le fait que j'ai un petit copain, etc. J'avais laissé ma session ouverte Facebook et lui en fait il avait vite mis qu'il était en couple avec moi, donc il m'avait identifié, mais il n'y avait pas la fonctionnalité en fait pour éviter que les gens publient des trucs en fait et te taguent. Et en fait il m'avait tagué, c'était de suite apparu sur mon fil d'actualité. Et donc ma mère l'avait vu que ma session était ouverte. Et en fait j'ai reçu des messages, vite rentre vite, je dois te parler, tout ça. Bon bref, on a continué à discuter avec Bibi du coup. Et voilà, on s'est quittés, pas en bons amis, mais du coup en tant que girlfriend et boyfriend quoi. Je rentre, je me fais passer un savon, etc. Et j'ai quand même continué à le voir en cachette. Donc là arrive la partie de l'histoire où la story time commence réellement. J'ai été chez lui, je me rappelle très bien, je devais prendre un bus pour aller dans un certain quartier à Marseille où il y a pas mal de maisons, etc. Ça fait un peu quartier résidentiel. C'est là où il habitait avec ses parents. Et en fait, j'y vais, je m'y rends, tout ça. Je me rends compte qu'il est pas super tactile, mais bon, voilà, qu'il essaie quand même... il m'embrasse, mais pas trop, en fait. Il est pas assez tactile, voilà. Et je trouve qu'il y a une certaine froideur. On passe l'après-midi. Il met la musique, et à un moment donné, sur son ordi portable. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me dis, tiens... voyons un petit peu les musiques qu'il a et je tombe sur un dossier. Je tombe sur un dossier avec des photos, tout ça. Je dis bon tiens, des photos, vous allez me dire, je fouille dans un ordinateur. J'étais jeune et amoureuse, donc je me dis tiens,
il y a des photos et je crois que, vous voyez quand vous cliquez sur un dossier de photos, vous voyez quand même certaines photos dans le truc du dossier qui apparaissent et je voyais qu'il y avait une fille dessus. Donc du coup, bah, évidemment, curiosité l'emporte. Je clique et je vois énormément tout un dossier de photos de cette fille-là. Et c'est une fille, on va l'appeler Natacha. Voilà, des photos de Natacha. Et c'est des photos qui revenaient énormément, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de selfies d'elle, des photos avec lui aussi. Et voilà, c'était comme si c'était limite une ex, quoi. Et donc du coup je lui demande carrément, bah écoute, j'ai vu des photos de toi, enfin voilà, je lui montre. Je lui dis mais c'est qui cette fille, c'est une ex, enfin dis-moi, enfin en tout cas tu gardes des dossiers, c'est quand même, je voyais qu'il était plutôt récent quoi. Donc voilà, je sais pas, il datait de mois, ou c'était un truc tout frais. Il dit, Bah oui, bah c'est ma meilleure amie. je dis ah bon ta meilleure amie, mais voilà, est-ce qu'il y a un truc entre vous, parce que c'est un peu, je trouvais chelou quoi, qui garde des images comme ça. Ah non, non pas du tout, il n'y a jamais rien eu entre nous, c'est ma meilleure amie et puis c'est tout. Tu t'es sûr? Oui, oui. Je rentre chez moi, évidemment, je vais jouer la carte du FBI. C'est-à-dire que cette fille-là, je vais la chercher sur le Facebook de du coup, donc je vais chercher Natacha. Donc je tombe très rapidement sur un compte et en fait, je vois qu'il se follow pas. C'est-à-dire que bah, je vois pas un ami en commun apparaître, quoi. Et voilà. Mais par contre, je vois que dans pas mal de commentaires de ses photos à lui, elle apparaît et que lui, il apparaît dans pas mal de commentaires de ses photos à elle. Enfin bref, vrai travail de passer au peigne fin, tout ça, les comptes, vous connaissez les bails. Donc du coup, je parcours un petit peu les photos de profil de Bibi, du coup. Et je vois une photo de profil exactement la même que j'avais vue dans le dossier. Et je vois voilà, où elle est hyper à son avantage. Il faut savoir que la fille, en fait, c'était mon inverse physiquement. C'est-à-dire que moi, je suis brune aux yeux sombres. Elle était blonde aux yeux bleus. Elle avait une forte poitrine, tout ça. Enfin, elle était vraiment à l'opposé de moi. Sur une des photos de profil de Bibi que j'avais retrouvée dans le dossier, il était quand même assez rapproché d'elle, pas genre il la prenait pas par la taille ou quoi, mais c'est comme si dans la photo il faisait un pas pour s'avancer vers elle, c'est-à-dire qu'il mettait sa cuisse presque, elle touchait la sienne quoi. On voyait bien qu'il écartait ses jambes exprès pour la toucher avec ses jambes. Bref, tu voyais qu'il était un peu, je sais pas, il avait une attitude pas amicale mais un peu transi. Je crois que j'en parle à ma mère ou je sais pas quoi, et elle trouvait étrange que bah, cette fille-là apparaisse dans ses photos de profil et tout ça. Enfin, ça avait pas l'air d'être une simple amie, j'avais une très mauvaise intuition, je sais pas. Donc du coup, bah, je décide de confronter Bibi, normal, vu qu'on sortait ensemble. Je dis écoute, t'es sûr qu'il n'y a jamais rien eu avec cette amie-là, parce que, je sais pas, j'ai des inquiétudes, j'imagine peut-être des choses. Il me dit Bah écoute, voilà, te fâche pas. j'ai dit, oula, je sentais déjà la merde arriver. Du coup, c'est une fille dont j'ai été amoureux en fait. Je dis waouh, voilà, j'avais senti le truc venir, mais bon, après je me suis pas énervée parce que ça peut arriver de tomber amoureux d'un ami, voilà. Il me dit bah ça Ça fait très longtemps en fait que j'étais amoureux d'elle. Un jour, je lui ai dit mes sentiments et elle a été en fait très surprise. Du coup, elle m'a dit qu'elle s'était pas partagée. Et là, j'ai senti dans ma tête un monde s'écrouler parce que limite, à ce moment-là, j'aurais aimé qu'ils me disent oui, on est sortis ensemble, mais c'est fini, je l'ai plaqué ou elle m'a plaqué. Enfin voilà, là c'était une relation carrément, même pas avortée, c'est une relation qui n'avait pas du tout commencé. Il avait été fou amoureux, il m'a dit, hein, il n'a pas dit juste amoureux, je crois que c'était fou amoureux. Donc c'est vraiment ce que j'avais vu sur la photo et le fait qu'il ait, enfin tout s'expliquait, le fait qu'il ait ce dossier-là dans son ordi. Je dis écoute, moi sincèrement ça me dérange que je peux comprendre tout ça, que tu as été amoureux, tout ça, mais ça me dérange un peu que tu aies des photos d'elle ou alors que sur ton profil tu as des photos. J'aimerais que voilà, tu tournes un peu la page, j'aimerais que tu montres que tu as tourné la page en effaçant, voilà. Une photo ça signifie rien, mais moi vraiment, pour moi c'était surtout ce qu'il m'avait avoué. En fait sur les photos je voyais l'amoureux transi qui gardait les photos, qui gardait espoir quoi. Et moi j'étais très amoureuse de lui, donc du coup bah, c'est ce qu'il a fait, il l'a effacé. Enfin bref, lui il voyait pas trop l'intérêt, mais bon voilà, il a quand même effacé et j'aurais aimé à ce moment-là qu'il y pense par lui-même.
voilà. Et à partir de ce moment-là, son attitude, j'ai l'impression qu'elle a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que il me lançait à des moments improbables, quoi. Vraiment des pics, genre, de toute façon, c'est le genre de pic qui me lançait. De toute façon, les brunes, c'est un physique banal. Il y en a vraiment, il y en a partout, il y en a à l'appel. Je dis, ah, génial, voilà, tu vois, à l'époque, vous voyez, j'avais pas la répartie assez élaborée, on va dire, pour dire, t'as qu'à aller avec une blonde et me laisser, quoi. Je sais pas. Et en fait, j'avais pas le réflexe. J'étais tout simplement amoureuse et pour moi, finalement, j'ai fini par le croire. J'ai commencé à développer un complexe, en fait, de mon physique à cette époque-là. Je voulais être claire, voilà, mais bon, voilà, tu peux pas, c'est pas ta carnation. Donc comme quoi, une des morales de l'histoire, jamais se laisser diminuer par quelqu'un. Chacun est unique, chaque être humain est ce qu'il est. Et la beauté, justement, c'est le fait d'être unique, quoi, uniqueness. Et ça, je le comprenais pas à l'époque, j'avais moins de 20 ans, j'étais toute jeune, et à cette époque-là, voilà, tu te laisses avoir par des paroles, en fait, et surtout quelqu'un que t'aimes à la folie, tu vas le croire à 200%, et voilà. Et j'ai commencé à développer ça comme complexe, j'ai développé des complexes sur ma poitrine aussi parce qu'il me faisait très souvent des remarques. C'était très compliqué pour moi à cette époque, maintenant je m'en fiche complètement, mais à cette époque-là j'étais vraiment triste, genre je ne m'acceptais plus. Par exemple, c'était des remarques du style, on était dans le métro, je dis tiens, je sais pas, on m'a regardé bizarrement, il me fait oh mais de toute façon personne te regarde. Un autre exemple, c'était quelqu'un, bon maintenant c'est plus le cas, il a abandonné ses études là, mais j'étais en fac de langue et lui était en fac de droit. Continuellement, il diminuait en fait mes études, il disait ah mais de toute façon c'est beaucoup plus simple. Et puis moi j'étais par correspondance et il disait ah mais de toute façon par correspondance à tous les cours, nous on doit prendre des notes. J'ai dit oh là là, prendre des notes, voilà, si tu prends un stylo, tu écris ce qui t'est rétroprojecté, même si c'est hyper rapide, voilà, je vois pas en quoi c'est compliqué. En plus, soit dit en passant, le mec a redoublé sa première année et sa deuxième année, il a repassé au rattrapage plein de matières, bref, pas hyper sérieux. Je trouvais que c'était un petit peu bizarre qu'il me reproche ça, le fait que ça soit inférieur en fait mes études, alors que non, je suis désolée, il n'y a pas d'études supérieures ou inférieures, il y a juste des goûts qui diffèrent. Tu peux très bien aimer le droit et avoir des capacités dans le droit et d'autres personnes qui ont plus de capacités dans les langues, ça dépend, chacun son truc. Et je trouvais vraiment pas juste de diminuer comme ça, c'était absurde. Il me diminuait par rapport à ça, à mes études, à mon physique. Je voyais vraiment pas, en fait, après coup, je vois vraiment pas ce que je faisais avec. Quelle était la plus-value dans tout ça? Mais vous n'êtes pas arrivé à la meilleure partie. J'avais réussi enfin à le faire accepter, entre guillemets, par ma mère, le fait que je sortais avec quelqu'un, tout ça, je lui disais, bon, c'est sérieux, etc., etc. J'avais réussi à lui faire accepter le fait qu'il vienne une semaine nous rejoindre en Provence, on prenait des vacances là-bas, il est venu nous rejoindre. Et en fait, j'ai attendu, on est resté, je crois, quelques jours avant qu'il nous rejoigne, je crois 3-4 jours. Et en fait, il nous rejoignait le reste de la semaine, bref. Et en fait, on est allé le chercher en voiture au train. Déjà, je trouvais que quand il est descendu de son wagon, moi je m'attendais à ce qu'il me court dans les bras, ou alors que moi je lui cours et qu'on s'embrasse, un truc passionné. Déjà pas du tout. Il avait le regard carrément vide. C'était comme s'il était vidé de toute substance, qu'il n'avait pas d'âme. Je sais pas. Il m'a à peine embrassé, à peine regardé. Il m'a pas fait de commentaires genre oh waouh, t'es toute belle. En plus j'avais mis, je m'étais faite belle, je m'en rappelle très bien, j'avais mis une robe verte, mignonne, machin, près du corps. On s'était pas vu depuis quelques jours et aucun mot gentil en fait. On tourne donc du coup en voiture à Allemagne-en-Provence, on prend un verre, il le paye et c'est le dernier truc, je dis bien le dernier truc du séjour qu'il a payé, c'est-à-dire que on l'a nourri, logé, blanchi et en fait le seul truc qu'il nous a payé c'est un café, voilà, une grenadine le matin, c'est tout. À un moment donné, on devait faire des crêpes, tout ça, on voulait faire des crêpes. Et on n'avait pas de Nutella, donc je lui demande, tiens, est-ce que tu peux prendre, machin. Et il me fait, ah non, j'ai pas pris ma carte bancaire. Le truc, le pot de Nutella, désolé, mais ça vaut 2 €, sans faire de placement de produit, voilà, c'est que dalle, on lui demandait pas de débourser 20 € non plus. Et surtout qu'il avait rien payé et qu'on le logeait gratuitement, quoi. Il fait, non,
j'ai pas ma carte bancaire sur moi. Et donc du coup, il sort carrément sa carte de bus, il dit. J'ai que ça sur moi. Et là, j'ai halluciné. On se regarde avec ma mère, on dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Déjà, il a montré aucun sentiment, aucune joie, tout ça, à l'idée d'être là. Mais en plus, il paye strictement rien, à part un verre qu'il nous avait payé au début. Radin, et autant radin en parole qu'en acte, en fait. Ça m'a un petit peu écœurée. Mais je l'aimais, donc j'ai passé outre. Je me suis dit, bon, c'est bon, il a oublié sa carte bancaire. Il a fait le coup de ça, mais ça peut arriver. Enfin bref, je lui ai trouvé des excuses. À partir de là, il y a un truc qui a été brisé, mais moi je continuais quand même de l'aimer, etc. Et je continuais aussi mes complexes, parce que sinon c'est pas drôle. C'est-à-dire que je me souviens, c'est une époque où j'arrêtais pas de regarder les sites de chirurgie esthétique pour changer voilà, ce que je voulais changer. Et aussi les sites de lentilles de couleur. Et c'est à cette époque-là que j'ai acheté des lentilles de couleur. Ça me brûlait les yeux, j'ai un très mauvais souvenir. En plus, ça faisait très robotique parce que je voulais absolument coller à son idéal féminin. En plus du fait que je lui trouvais tout le temps des excuses pour les merdes qu'il faisait ou qu'il ne faisait pas, en plus je voulais qu'il m'aime en fait. J'étais tellement aveuglée, tellement amoureuse et je voulais tellement retrouver la relation qu'on avait au début. Les longs messages qu'on s'envoyait, la tendresse, tout ça du début qui n'a pas duré longtemps. En fait, c'est comme une drogue dont je voulais retrouver les effets. C'était dur et lourd cette période. En revenant donc de ces vacances, ma mère m'a dit ses impressions. Elle est très frontale. Arrête de suite avec ce gars, ça va pas le faire. Enfin voilà, c'est pas du tout. Tu vois pas que c'est pas ton type, qu'il est pas du tout bien. Je voulais pas écouter, mais en même temps, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait oui, c'est pas normal. Enfin, le gars, que des fausses notes, alors qu'au début, il m'a vendu, il s'est vendu telle une mélodie. Super musique, c'est comme si de base, tu voulais une musique superbe, une symphonie de Beethoven, et c'est Milli Vanilli, quoi. C'est le groupe qui savait pas chanter, rempli de fausses notes, et c'était affreux. C'était une période où j'ai perdu totalement confiance en moi. Donc, je l'ai quitté, mais j'étais toujours amoureuse. Je pense que je suis restée encore amoureuse de lui pendant 1 an, donc j'ai perdu presque 2 ans de ma vie en fait à cause de ce gars. On continuait à se voir entre guillemets en cachette parce que bon bah du coup je l'avais largué. Il continuait toujours à un petit peu me narguer par rapport à mes études. Je me rappelle que j'ai été le voir à la fac de droit de Marseille plusieurs fois. À un moment donné il était sorti d'un cours pour venir me voir, etc. Genre pauvre de moi, j'étais contente de ça. Enfin, bref, c'était pathétique. Et je me rappelle qu'il m'avait même offert un cadeau de Saint-Valentin parce que monsieur, en fait, je pense que c'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour dire qu'il faisait la Saint-Valentin et c'est tout quoi. Que j'étais un peu son bouche-trou. Le seul cadeau qu'il m'a offert, c'était ce cadeau de Saint-Valentin où on n'était plus ensemble. Un espèce de pull, en fait. Ça faisait 3 fois ma taille. En fait, le cadeau de l'amertume quand on n'était plus ensemble. Je sais plus trop ce qu'on était en fait. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je voulais revenir avec lui et je lui avais fait comprendre. Il m'a dit après coup. Ouais, je voyais que t'étais grave, t'avais les yeux qui brillaient, t'étais amoureuse, mais bon, franchement, j'avais envie de te faire du mal. Le mal en fait que tu m'as fait en me quittant, bah voilà. Ça s'est arrêté là. Je me rappelle qu'on s'était échangé des messages sur Facebook. Je lui disais que je parlais à un autre gars, qu'il était dans un autre pays. C'est un truc qui n'a pas du tout duré. Je sais pas, j'étais dans un mood où j'avais un petit peu envie en même temps de le rendre un peu jaloux. Et je me rappelle très bien qu'il m'a répondu Eh ben, je te croyais pas tomber aussi bas. genre mais vraiment comme ça texto. Tellement déçue qu'à ce moment-là, je l'ai bloqué. Ou je l'ai enlevé, je l'ai retiré de ma liste d'amis en fait. Ou je sais plus si je l'ai bloqué. Quelques temps plus tard, je crois, mais des années après. Hein. Je crois que ça date de 2-3 ans. Donc du coup j'ai dit que l'histoire de base elle datait de 7-8 ans. Donc ça veut dire que pendant encore quelques années il avait repensé à notre relation. Il avait essayé de me réajouter sur Facebook. J'ai jamais accepté quoi. Je lui ai jamais reparlé. Là il y a quelques temps j'avais par curiosité regardé pour voir si voilà il faisait toujours du droit etc. Il a carrément abandonné. Il a fait finalement qu'un DUG. Et il a carrément changé de style de métier de filière en fait. Donc morale de l'histoire, déjà de 1, quand vous sentez des red flags, quand il y a des mauvaises notes, un comportement que vous trouvez bizarre, taillez-vous, ne restez pas attaché. Moi je suis restée attachée à ce mec pendant 2 ans, j'ai sauté plein d'épisodes parce que j'ai volontairement ou involontairement j'ai effacé certains épisodes parce que bon c'est une histoire qui compte plus pour moi et c'est quelque chose qui m'a vraiment détruite sur le moment et qui m'a fait énormément de mal. Donc voilà, maintenant j'en parle vraiment limite, c'est de la rigolade pour moi parce que c'était vraiment une erreur de jeunesse comme on dit. C'est cocasse quand on y repense, même pas payer un pot de
était là à se moquer de moi alors que finalement il fait même plus du droit. Mais sur le coup, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal, qui m'a enlevé toute confiance en moi parce que finalement il me cassait à chaque fois physique et sur mes études. Donc acceptez-vous, en fait, la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Appréciez-vous tel que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle physiquement, moralement. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui va abuser de votre gentillesse et qui va vous rabaisser. Je vous en supplie, faites pas ça parce que ça fait énormément de mal et c'est des gens que vous ne changerez pas. Les gens toxiques, il faut savoir que c'est des gens qui ont une très basse estime d'eux-mêmes et qui rabaissent les autres pour se rehausser. Quand je lis des choses sur les gens toxiques, qu'on appelle pervers narcissiques, je reconnais énormément de comportements qu'il avait, quitté ses études de droit et que physiquement, en fait, il était pas du tout comme il disait. C'est-à-dire que lui, il aimait les blondes, etc. Et il se diminuait aussi très souvent. En fait, il disait non, moi j'ai rien de spécial, non, je suis pas très drôle, non, je suis pas beau. C'est quelqu'un qui finalement avait une estime super basse de lui-même. Et comment est-ce qu'il se rehaussait en tapant sur le dos, entre guillemets, enfin, psychiquement, psychologiquement, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, c'était un mec qui avait en fait une faille narcissique. Donc, pour combler sa faille, j'étais un peu son punching ball. Donc, si vous sentez le moindre malaise, éloignez-vous. La seule solution, c'est pas de rester amis, c'est de couper les ponts. En fait, coupez court, bloquez la personne. Si c'est trop dur pour vous, le temps fera son œuvre. Je pensais que j'allais jamais me détacher de ce gars. J'étais tellement amoureuse que voilà, c'était tellement, j'en ai pleuré, c'était déchirant. Maintenant, j'arrive même plus à pleurer pour des histoires comme ça. Tellement c'est futile, tellement ça m'a paru petit par rapport à d'autres préoccupations et d'autres problèmes. Donc voilà, attachez-vous aux bonnes personnes, détachez-vous des mauvaises personnes et ne laissez jamais rien ni personne vous diminuer. Et remember, you rock.